Bonjour, chers bien-aimés, soyez bénis. Nous sommes encore là dans l'émission Café Matinal, Parole de vie. Oui, le Seigneur a décidé de nous donner chaque jour ses pensées sur notre marche avec lui. Le Seigneur a décidé de nous accompagner chaque jour dans la vie en Christ. Soyez richement bénis, vous qui êtes présents dans cette émission Café Matinal, Parole de vie. Alors, je sais que le Seigneur t'a encore accordé le souffle de vie. Parce que si tu es debout aujourd'hui, c'est parce que lui, il en a décidé que tu arrives à l'accomplissement de ta destinée. Alors, cher bien-aimé, Dieu qui t'a créé dès le commencement, même avant le fondement du monde, a un plan. Et c'est quoi ce plan? C'est un plan de bonheur, de santé. C'est ça le plan que Dieu a mis sur ta vie. Nous allons parler aujourd'hui dans ce café matinal du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Est-ce que le Saint-Esprit est utile pour nous qui sommes des croyants, nous qui sommes des chrétiens? Je dirais, le Saint-Esprit est indispensable. Ce n'est pas seulement utile, non seulement utile, mais indispensable. Vous savez que notre référence principale dans cette marche de la foi, c'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Oui, je ne vais pas te donner la référence, une référence de Abraham, référence de Jacob, Joseph, non. La référence principale, notre référence est notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ qui est notre référence, notre Seigneur et Sauveur, notre Dieu, lui, quand il était venu dans ce monde, il a habité parmi nous et nous avons contemplé toute sa gloire. Jésus était né comme un enfant, malgré qu'il est fils de Dieu dès le commencement du monde. Il était né comme un enfant, a grandi dans une famille, a reçu une éducation juive. Alors, vous savez que il est venu pour un plan spécifique. Le plan, c'est de sauver le monde. Mais ce Jésus dont nous parlons, notre Maître et notre Seigneur, il a vécu pendant ces 30 années, ces premières 30 années, comme toute personne, tout enfant éduqué dans une famille respectueuse, et lui-même, il suivait, oui, les instructions de notre Dieu, le Créateur. Et arrivé à cette 30e année, Jésus était allé vers Jean pour le baptême d'eau, malgré qu'il est fils de Dieu. Et vous allez voir, pendant ces 30 ans, Jésus n'a pas commencé son ministère. Mais c'est le jour où il est allé dans le Jourdain, vers Jean, pour le baptême d'eau. Il a eu en même temps les deux baptêmes. Le baptême d'eau que Jean lui a administré, et puis le baptême du Saint-Esprit que Dieu, le Père, a descendu sur lui en forme de colombe. Vous savez que Jésus a commencé son ministère dès que le Saint-Esprit est descendu sur lui. Vous voyez, là, nous comprenons que le Saint-Esprit est indispensable pour le ministère de Christ. Alors, le Saint-Esprit est indispensable pour tout croyant, toute personne qui croit en Jésus-Christ. Amen. Vous allez voir, nous allons aller dans Matthieu chapitre 3, le verset 16. Là, il est écrit ceci. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrit et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe est venue sur lui. Autant pour moi. Alors, vous voyez, quand l'Esprit a descendu sur Jésus, la Bible nous dit que l'Esprit a pris Jésus et l'a amené dans le désert pour que Jésus soit tenté par le diable. Ce n'est pas le diable qui a pris Jésus et l'a amené dans le désert. Le diable n'était pas dedans. C'est l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, qui est descendu sur Jésus. C'est ce même Esprit qui a pris notre Jésus et l'a amené dans le désert pour que Jésus soit tenté par le diable. Alors nous voyons que si nous voulons vaincre le diable, si nous voulons combattre le diable, si nous voulons maîtriser le diable, nous avons besoin du Saint-Esprit. Jésus n'ira pas dans le désert si le Saint-Esprit n'était pas descendu sur lui. Sans le Saint-Esprit,
Jésus ne peut pas vaincre le diable dans le désert. Dans le désert, après 40 jours, 40 nuits, il y a eu un combat de parole contre parole, de puissance contre puissance. Qui parle de la parole, parle de la puissance. De parole contre parole, de puissance contre puissance. En ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Par le Saint-Esprit, Jésus a vaincu encore une fois le diable. Alors, cher bien-aimé, en tant que chrétien, en tant que croyant, tu as besoin du Saint-Esprit. Que tu sois prophète, que tu sois apôtre, que tu sois évangéliste, que tu sois pasteur, que tu sois docteur, tu as besoin du Saint-Esprit. Et que tu sois chrétien simple, fidèle dans une église, tu as besoin du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, il n'y a point la vérité en nous. Car Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, a dit à ses apôtres d'attendre, d'espérer, de ne pas sortir et d'attendre jusqu'à ce qu'il envoie le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'était indispensable. Et ils ont attendu. Et quand le Saint-Esprit est descendu sur eux, le jour de la Pentecôte, vous allez voir que Pierre, qui était peureux, a pris courage et a commencé par prêcher la bonne nouvelle. Alors le Saint-Esprit est descendu sur eux. Aujourd'hui, tu veux servir le Seigneur, tu veux marcher avec Christ, tu as besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'arme indispensable. Le Saint-Esprit, c'est qui? C'est la troisième personne dans la Trinité. Amen. C'est la troisième personne dans la Trinité. Alors quand Christ le Fils est venu, le Père lui a envoyé l'Esprit. Et l'Esprit a habité en Christ pour faire des miracles, des prodiges. Et c'est avec l'Esprit que Jésus a fait tout ça. Cher bien-aimé, tu veux avancer dans le ministère de Christ, tu veux aller loin dans la foi, tu as besoin du Saint-Esprit. Nous demandons beaucoup de choses. Alléluia, je reviens encore. Nous demandons beaucoup de choses. Mais nous oublions de demander le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, ça se demande. Tout se demande. Car la Bible nous dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous les recevrez au nom de Jésus. Alors le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, ça se demande. Alors passe des jours, des heures devant ton Dieu et demande le Saint-Esprit. Parce que c'est la clé. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu que tu peux vaincre Satan. Ce n'est pas parce que tu pries beaucoup. Ce n'est pas parce que tu jeûnes beaucoup. Ce n'est pas parce que tu lis beaucoup. Ce n'est pas parce que tu vas beaucoup à l'église. Ce n'est pas parce que tu habilles les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, quoi que ce soit. Mais c'est parce que tu détiens, tu possèdes le Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit, nous en avons besoin. Tu en as besoin. Cher bien-aimé, la Bible nous dit, ceux qui sont habités par l'Esprit sont appelés fils de Dieu. Alléluia. Nous avons besoin de ce Saint-Esprit, la troisième personne dans la Trinité. Quand Jésus nous a envoyé le Saint-Esprit, il a dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. L'Esprit consolateur, c'est le Saint-Esprit. L'Esprit de vérité, c'est le Saint-Esprit. Et c'est lui qui va nous conduire dans toute la vérité. Alors, sans l'Esprit de Dieu, sans le Saint-Esprit, il n'y a point de vérité en nous. Alléluia. Nous ne pourrons pas marcher fidèlement avec Dieu, avec le Seigneur, sans le baptême du Saint-Esprit, sans le Saint-Esprit avec nous. Chers bien-aimés, ma prière ce matin, dans cette émission Café matinale, c'est que tu reçoives le Saint-Esprit pour manifester ta foi en Christ. Ma prière, c'est que tu tournes ton regard dans ta prière vers le baptême du Saint-Esprit. Tu en as besoin. Tu aimes Dieu. Tu t'es donné à son œuvre. Tu as besoin de son esprit pour y arriver. Ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu que tu pourrais arriver. Tu commets des péchés, tu vis dans le péché, tu n'arrives pas, tu écoutes la parole de la repentance, mais tu n'arrives pas à te débarrasser de ce péché qui te suit tant, où tu es vraiment maîtrisé par ce péché. Tu as beaucoup prié, on t'a imposé la main, mais le péché, après des jours, des années, revient. Ce péché revient. Tu as besoin du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui combattra ce péché pour toi. Que le nom de Jésus soit glorifié dans ta vie. Sois richement béni dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom. Tu as écouté
ton serviteur qui est là pour te servir, de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, Richard Damasco. Que la paix et l'amour du Christ soient avec vous. Bye bye.